Coucou, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour. J'entame les astroguidances pour le mois d'octobre. Exceptionnellement, j'ai pris un petit peu de retard et cette fois-ci, il y aura des tirages avec le tarot. Donc c'est une nouveauté pour moi. Comme d'habitude, je tire au sort les signes, chacun des signes astrologiques, chacun votre tour. Sinon, dans l'ensemble, pas grande nouveauté à part le tirage. Et puis j'espère que ça va vous parler. Si ça vous parle pas spécialement, parce qu'on peut pas être dans un tirage astro comme ça, on peut pas être dans la totalité juste à 100%. Prenez ce qui vous parle. Et puis voilà, je vais faire de mon mieux pour faire de belles guidances astro. Je vous dis à tout de suite. Nouveau tirage au sort. Il reste 4 signes en course. 4 signes en course. Un petit tirage au sort pour une guidance du mois d'octobre. Une astro-guidance. Et ce sera les vierges. Allez, c'est parti pour les vierges. Donc, tirage pour le mois d'octobre. Pour nos amis vierges. L'énergie du début de ce mois d'octobre, pour nos amis les vierges, nous avons le 4 d'épée et le 4 de bâton. Tous les deux des 4. D'un côté, on nous parle que vous avez besoin peut-être de repos, mais aussi de pouvoir méditer. Vous avez certainement en ce moment besoin d'avoir du temps pour vous, de vous introspecter et de vous poser les bonnes questions. Peut-être concernant votre foyer, ça concerne aussi le foyer. Le 4 de bâton, c'est les 4 murs de la maison, donc c'est le foyer, c'est la vie au quotidien à la maison. Le 4 de bâton, c'est la prospérité, l'harmonie, la paix. Et aussi le refuge. La maison est aussi le refuge. Donc c'est un peu les énergies que vous avez en début de ce mois. Ce que vous désirez le plus actuellement, c'est peut-être le fait de partir. Vous avez envie de partir. Vous avez le 8 de coupe. Vous avez 8 coupes à terre. Vous avez acquis ces 8 coupes. Et vous tournez le dos. Vous partez à l'aventure vers la neuvième coupe. Les coupes sont les sentiments, sont les émotions. Donc, ça concernerait peut-être le sentimental. Ce que vous avez le plus envie actuellement, c'est d'avancer, de partir chercher cette neuvième coupe. Ce qui va vous aider, c'est l'as de coupe. Encore une coupe. C'est l'abondance, la source intarissable, l'amour. La source intarissable, l'amour. On a une colombe avec une médaille avec une croix dessus. C'est la source intarissable d'amour. Ce qui va vous aider, c'est peut-être la richesse, votre richesse intérieure, votre cœur, votre, je sais pas. Ce qui pourrait vous aider, c'est peut-être de vouloir un amour authentique, un amour vrai, pur, sincère. C'est ce qui va vous aider.
à aller chercher cette 9e coupe. Je vais mettre une carte supplémentaire sur ce qui va vous aider pour les vierges, pour le mois d'octobre, ce qui va vous aider à... C'est peut-être le cadeau finalement, pour le mois d'octobre, pour vous les vierges. C'est le 6 d'épée. Vous en avez assez de ces blessures, de ces faux sentiments où voilà, vous partez, là aussi sur celui-là, vous quittez. Ça fait deux cartes là que vous quittez la situation pour aller chercher quelque chose d'autre. Et ce qui va vous aider, c'est peut-être que vous avez guéri certainement de vos blessures à un moment donné, ou vous avez acquéri six épées là, dans le cas là, et vous allez chercher la 7e. Au niveau des coupes, c'est pareil, au niveau des sentiments, vous en avez assez, vous allez chercher quelque chose d'autre. Le challenge du mois, c'est les étoiles. Les étoiles, c'est l'optimisme, la clairvoyance, la beauté, la grâce. Les étoiles, ça peut être un présage favorable, parce qu'il y a une connexion avec l'univers, les étoiles. Ça peut être aussi une orientation. Donc le challenge, peut-être que pour vous, ça va être de vous connecter à l'univers et de faire votre demande de ce que vous voulez précisément. Ce sera peut-être un challenge. C'est aussi la motivation. Voilà, il y a peut-être beaucoup d'éléments qu'il va falloir aller chercher. Ça va être le défi du mois, c'est d'aller chercher ces étoiles. C'est de vouloir aller chercher ces épées, aller chercher ces coupes. Mais pour ça, il va falloir sortir de votre zone de confort. Le 4 de denier. Vous avez récolté tout ce qui vous appartient, sans aucun problème. Vous êtes même presque assis sur votre passé, sur vos acquis, mais vous sortez difficilement de votre zone de confort. Il va peut-être falloir justement voir un peu les choses différemment. Après, c'est aussi la stabilité, c'est justement en sortant de votre zone de confort, avec beaucoup de stabilité, vous allez chercher ces étoiles, là, vous allez, ces épées, ces coupes, voilà, c'est le challenge de ce mois. Au niveau sentimental, nous avons le roi de denier. Le roi de denier, c'est un bâtisseur, c'est quelqu'un qui est respecté, il sait ce qu'il veut, c'est un créateur, et il bâtit son empire. Il bâtit des tonnes de choses. Donc sur le plan sentimental, on dira peut-être que vous êtes en train de vouloir construire quelque chose sur le plan sentimental. Tel un roi, vous êtes en position de force, de pouvoir le faire. Donc sur le plan sentimental, c'est une bonne chose. Vous avez envie d'avancer, vous êtes dans de bonnes circonstances. Vous êtes dans la position du roi. Pour les vierges, c'est quelque chose de soudain. Sur le plan sentimental, c'est assez soudain cette notion de vouloir construire quelque chose dans la matière, peut-être vous mettre en couple, peut-être vouloir des, biens matériels. C'est soudain,
peut-être que besoin de faire la part des choses et de garder ce dont vous voulez, la partie dont vous voulez le plus. Donc, sur le plan sentimental, c'est le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est une certaine satisfaction. Vous êtes en train de prendre du recul et de voir un peu ce qui vous appartient, ce dont, ce que vous avez acquéri jusqu'à présent, soit en bien matériel. Donc là, comme c'est sur le plan sentimental, vous êtes peut-être en train de faire le bilan de ce que vous avez vécu jusqu'à présent, dans le but de construire quelque chose de nouveau, de construire, de bâtir à deux. Là, nous avons le travail, le 2 de coupe, c'est la passion, le couple, euh, c'est l'échange de sentiments, c'est la dualité, le 2 de coupe. Au niveau financier, c'est une union, c'est quelque chose de fort, hein, c'est quand même une très bonne carte. Sur le plan du travail, je ne sais plus exactement à quoi ça correspond. On va essayer d'en doubler la carte. Pour le travail pour les vierges, nous avons le pendu. Alors peut-être qu'au niveau du travail, vous avez besoin d'y voir plus clair, besoin de voir les choses sous un angle différent. Prendre la position du pendu, c'est peut-être le même recul que vous prenez au niveau du sentiment. Peut-être que vous avez besoin actuellement de prendre du recul pour justement aller chercher vos coupes et vos épées dans un amour véritable. Ça tourne beaucoup autour du sentimental quand même. Au niveau spirituel, vous avez effacé vos 10 bâtons. Vous en avez fini avec cette passion, ce feu qui vous habitait. Donc, on va mettre une carte supplémentaire pour là. Ça me parle un peu moins. Donc, sur le côté spirituel, sur le plan spirituel, c'est le magicien. Donc le magicien, lui, il sait tout faire. Il connaît toutes les formules, toutes les alchimies. Il sait créer toutes choses. C'est l'excellence. Et c'est aussi la personne qui prend des initiatives. Donc sur le plan spirituel, on va dire que les choses vont bien. L'issue du mois, c'est le 10 de denier. Donc c'est le 10 de denier, c'est une satisfaction. On arrive au 10. On est content d'être arrivé au 10. C'est une satisfaction sur le plan matériel, sur le plan familial. Là, vous avez cette famille qui est réunie. Le 10 de denier, c'est la maison, les rentes de la famille. C'est l'issue du mois. C'est-à-dire que dans l'ensemble, au niveau général, vous allez chercher quelque chose de nouveau, soit dans le sentimental, soit vers un amour plus pur, quelque chose des sentiments plus purs.
vers une concrétisation matérielle, qui est le 10 de denier. C'est une grande satisfaction parce que vous sortez peut-être d'un échec ou de certains échecs. Vous sortez de certains échecs et vous arrivez vers une satisfaction matérielle. C'est une récompense pour vous, les vierges, pour le mois d'octobre. C'est l'issue du mois. Ouais, vous retrouvez en position de force avec le lion. Vous trouvez, vous gagnez en force, vous gagnez, voilà, ouais, c'est une satisfaction matérielle. Vous obtenez ce que vous avez envie d'obtenir, que ce soit sur le plan familial. C'est une très bonne issue, finalement, du fait de pouvoir, de devoir méditer, de penser à votre famille, de partir encore à l'aventure, chercher, vous connecter vous sortir de votre zone de confort. C'est tout ce travail que vous avez réalisé et que vous réalisez actuellement. C'est pour une issue bien plus heureuse, de force, de concrétisation, de satisfaction. Parce que vous avez vécu un échec, une défaite. Donc là, c'est une bonne réalisation. Voilà, je fais mon second tirage pour au niveau sentimental. Donc voici l'interprétation du domaine sentimental pour les vierges ici présents. Donc vous étiez peut-être dans un amour éphémère dernièrement, un amour passager, un flirt, mais les choses ont changé. La roue tourne, vous faites preuve de chance. Il y a eu une certaine transformation, un changement dans votre vie, un renouveau, une certaine transformation. Peut-être que le fait d'avoir des projets de vie commune et de vouloir des enfants font que vous vous êtes transformé, que vos attentes ne sont plus les mêmes pour les vierges. Mais là, on nous annonce quand même que la personne que vous rencontrez à la suite de cette rencontre éphémère, ce serait peut-être votre âme sœur. Ou pour certains, une réconciliation d'une réconciliation après une séparation, peut-être. On nous dit que là, c'est votre âme sœur qui est en présence avec vous. La relation risque d'être stable dans le temps. On nous dit également, si vous vous posez une question, la réponse est oui. Si vous avez une question sentimentale actuellement, la réponse est oui. Vous allez vers le succès. Vous avez une certaine bénédiction. Donc c'est positif pour vous, les vierges. Faites quand même attention. Soyez prudents, mais vous avez la chance avec vous. Donc vous avez une certaine bénédiction. Vous avez la chance. Et vous avez le succès. Tous les espoirs sont permis. Bénédiction. Donc vous êtes protégé dans la relation qui arrive ou dont vous allez rencontrer votre âme sœur. Premier message de l'oracle des amoureux. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler.
c'est ce qu'on dit régulièrement, qu'on on trouve chez les autres ce que l'on a chez nous-mêmes. Et bien souvent, ce qui nous dérange un peu chez les autres, c'est ce qu'on y trouve aussi chez nous. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc la roue va tourner pour vous, amis vierges. Vous allez devoir faire preuve de réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va bien fonctionner pour le mieux. Alors on nous dit un petit peu de ne pas avoir peur, de faire confiance un petit peu à ce qui va se passer. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc le destin est là pour briller. Voilà, faut être patient, attendre que les choses se dévoilent au grand jour. La vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. On vous invite à visualiser les choses dans l'amour, y compris vous, bien sûr. L'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. L'intégrité, c'est déjà aussi d'être honnête avec soi-même. Et les choses seront reconnues par d'elles-mêmes à travers toi. Voilà, signe de la Vierge. Troisième tirage. Donc, interprétation du troisième tirage pour les Vierges, pour le signe des Vierges. Donc, on nous dit quelque peu qu'il y a encore chez vous, chez les Vierges, une demande de pardon. Vous avez encore besoin de vous pardonner certaines choses du passé, peut-être des erreurs. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez fait d'erreurs dans le passé ou vous culpabilisez peut-être encore. Mais on vous demande de vous pardonner à vous-même. Vous pardonnez, vous rapprochez de votre famille. Il y a des choses qui sont en train de bouger, qui prennent naissance. Vous avez tout à fait l'intelligence et les connaissances pour faire ce pardon. Il y a quelque chose qui bouge. Vous allez avoir une opportunité qui va vous donner plus de paix. Alors je ne sais pas si c'est sur le plan professionnel, personnel ou sentimental. Parce que par rapport à cette opportunité, il va y avoir peut-être des choix à faire. Les circonstances vont être de telle façon que les choses vont prendre de la hauteur, ça va être positif. Il faudra bien faire attention de ne pas faire d'erreurs dans vos choix, d'élever les bonnes choses. Il y a quelque chose qui prend naissance pour vous, pour le mois d'octobre, amis vierges.
Donc l'opportunité, c'est peut-être aussi retrouver la paix au niveau de votre famille, de votre maison. Je pensais justement à l'achat d'une maison, donc c'est un peu curieux que je retourne au même moment la carte de la maison, parce que je pensais à une opportunité qui apporte de la paix à votre famille. Pour moi, ça, c'est en relation avec la maison, le foyer. Et je retourne la maison. Donc peut-être que vous allez avoir une opportunité de déménager ou voilà. Euh, la santé. Donc ce sujet d'opportunité où qu'il y aura la maison, la famille, vous allez beaucoup en parler ensemble. Ça ne sera pas non plus sans faire participer les enfants, si vous avez des enfants. Et vous allez peut-être vous déplacer. Là, ça sent le déménagement hein, pour les vierges. L'achat d'une maison, un déménagement. J'ai pas la carte de la signature en elle-même, mais les circonstances parlent d'elles-mêmes. Peut-être prendre une distance, quelque chose qui prend naissance, faire des choix. Peut-être pour le travail. Peut-être déménager pour le travail et racheter une maison à quelque part. Pour certains, signes de la Vierge. Le boomerang, c'est la réconciliation. Et les erreurs que vous avez pu commettre dans le passé, il y avait peut-être un petit peu une part de culpabilité. Donc voilà ce que je peux vous dire pour le mois d'octobre pour nos amis les Vierges. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. Pour cela, abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur abonnement ainsi que sur la petite cloche pour les notifications. Comme ça, vous aurez automatiquement la prochaine notification de vidéo sur ma chaîne. Likez, partagez. Il y a certainement d'autres personnes autour de vous à qui ça intéresserait de voir cette vidéo. Je vous embrasse et vous souhaite encore une fois un très bon mois d'octobre. Bisous, à bientôt. Bye bye.